Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet junk journal. Ça fait du bien. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de m'y mettre et puis que soit l'énergie, soit le temps n'y est pas. Donc bon, écoutez, on verra. Là, on est déjà un peu fin de matinée, même midi et demi. J'ai un rendez-vous à l'hôpital tout à l'heure, donc j'espère que j'ai le temps, mais normalement, oui. Au pire, bah, je vois l'heure tourner, je ferai une pause et puis je rabouterai les deux bouts de vidéo. Mais là, il y a encore la lumière du jour dehors, donc c'est vrai que c'est quand même plus agréable de bricoler à la lumière du jour que dans la nuit, parce que j'ai les lumières, vous voyez peut-être à peu près bien, et encore, je trouve pas ça terrible. Mais moi, j'ai vachement d'ombre en fait, donc c'est un peu gênant. Voilà, puis on est déjà milieu de semaine passée. Et je trouve qu'il est bien temps de ne pas prendre trop de retard sur la semaine, donc en cours du 5 au 11 février. Donc on est sur une semaine bulette à nouveau. C'est vrai que je priorise ces semaines-là parce que par rapport au décor de page. Donc cette semaine, l'idée, puisqu'on avait interverti les pages, donc là on se retrouve avec cette magnifique page avec le fond notes de musique, les oiseaux et tout ça. Et puis bah, le mois dernier, j'avais fait ce tuto, sachant que c'était déjà bien avancé puisque j'avais déjà fait la belly band. Et il y a plusieurs bricolettes qui m'ont dit oh, s'il te plaît, bien sûr, si tu as le temps, si tu n'es pas trop fatigué. Enfin, c'était trop mignon parce qu'il y avait toutes les formes. Pour une demande super shoot. Mais du coup, vous me demandiez comment j'avais réalisé ça. Donc, bon, je fais jamais vraiment pareil d'une fois sur l'autre. Mais du coup, la priorité, ça va être de réaliser du coup la belly band et pas forcément les petites décorations que j'avais fait. J'ai avancé un peu sur un tag à glisser derrière. Mais on verra pareil selon le temps. Sinon, je ferai peut-être une mini vidéo à un autre moment du tag. Pourquoi pas, ou je le ferai hors caméra. J'en sais rien. Donc, l'idée principale et on va dire urgente, il n'y a pas d'urgence, ce n'est que du scrap, mais c'est de faire le tuto de la belly band sur un morceau de tissu. On est parti pour ça, les bricolettes. Donc, là, on a ce fond-là qui est assez différent malgré tout du dernier. Et donc, alors, pour faire ça, bah, peu importe ce qu'on prend. Bon, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à travers, mais on est sur, effectivement, une publicité reçue dans la boîte aux lettres avec tout un tas de numéros de réparation qu'il ne faut surtout jamais appeler, parce que ce sont des arnaques. Mais du coup, on est sur un papier quand même un peu efficace, enfin un peu résistant. Et donc, j'ai coupé 3 belly bands. Donc, quand je fais ce genre de choses, là, on va en faire une. Mais en général, j'enchaîne. Je fais les 3 sans les décorer. J'ai la base et puis comme ça, j'ai de la réserve pour plus tard. Donc ça va être pour après. Parce que j'ai fait mes découpes dans mes nouveaux die, autant les utiliser. Donc ça, je les mets de côté, mais c'était juste pour vous montrer, voilà, pour que vous reconnaissiez. Donc d'ailleurs, ça doit être comme ça, là, c'est pas grave, j'ai retourné, c'est la même. Vous voyez les trucs serrurerie, plomberie, machin, les petits cartons que vous avez peut-être dans vos boîtes aux lettres et qu'en général, on jette directement. L'idée du junk, bah, on récupère. Donc là, j'ai testé en posant juste un papier, comme c'était des couleurs quand même un peu vives, j'ai passé mon gesso un peu mat pour que ça accroche bien, parce que c'est des papiers un peu glossy en plus, un peu brillants. Donc du coup, je suis tranquille. Donc pour faire ça, alors je range un peu d'autres trucs sur le côté parce que autour de moi, comme d'habitude, mon bureau il est rempli de trucs. Donc là, papier musique, on a de la musique. La petite carte, donc vous la retrouviez dans la petite, il y avait un petit morceau dans la belly band
utiliser. Donc ça, c'est issu d'un livre que j'ai acheté à 1 € en brocante avec donc une carte, et notamment celle-ci qui est en noir et blanc. Après, je prends mon petit paquet pas loin de trucs comme ça, hein, où il y a plein de bouts de papier quand je fais des projets que je jette pas forcément. Voilà, donc je vais piocher dedans. Pour ça que là, il y a plein de bazar sur mon bureau. Et puis, bah, je prends aussi ma petite pochette que vous connaissez par cœur avec mes petits morceaux de papier dans tous les sens qui vont bien pour faire des fonds. Donc, il y a tout un tas de sortes et du coup, je n'ai plus qu'à piocher. Et puis, bah, c'est parti pour la décoration. Donc, un bâton de colle stick, tout simplement. Et puis, c'est parti. Donc, par exemple, ça. J'adore les bandes aussi unies, les bords. Donc, j'y vais doucement parce que la prite, elle a tendance, je n'aime pas trop, mais bon, faut que je les utilise. Elle a tendance à vachement coller. Donc, ça peut arracher comme ça des vieux papiers. Donc, vous voyez là derrière, peu importe si ça déborde légèrement, on s'en fiche. On n'est pas obligé d'avoir un truc vraiment au carré pour cette affaire de projet. Alors, ma règle. Ce qui est bien, c'est d'avoir le papier qu'on va utiliser sous nos yeux, pas très loin, parce que ça nous donne les tons. Il y a un numéro, j'aime bien. Donc là, il y a des papiers musique un peu comme ça. Des blancs. Bon, là, comme on a du blanc sur la page, je trouve que c'est sympa d'avoir du blanc. Même si ça sera mélangé, mais en tout cas pour le papier musique. Alors ça, je l'ai jeté. Et puis en même temps, un tamponnage là-dessus, c'est super. Oula! Bon, bah c'est pas grave, hein, mais c'est vraiment parti de travers. Donc là, par exemple, comme ça. Je mets les éléments, on va dire, principaux en premier. Donc là, on va prendre un bout de cette carte. Voilà, le papier, il est ultra épais. C'était vraiment un beau livre, hein. Ça me fait penser aux cartes qu'il y a dans les livres de science-fiction, type Tolkien, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas chez vous, mais alors en Île-de-France, c'est horrible. Alors, il ne fait pas froid, hein, mais j'aimerais mieux, moi, qu'il fasse bien froid et bien sec. Parce que là, du coup, il fait tiédasse. Il fait tiédasse et bah, du coup, il pleut, il fait ultra gris. C'est pas un temps... c'est pas un temps super chouette. Faut faire avec, mais bon. Tout petit peu plus de lumière, ça ferait pas de mal. Allez, on va mettre ça comme ça. Je vais jeter un œil à mon autre belly band que j'avais fait. Donc dans ma petite boîte, alors il y en a qui disent boîte à brin. Dans le nord, je crois qu'ils disent ça. Donc ça, c'est du papier d'emballage de fruits et légumes. J'adore. Qui est un peu fripé.
Donc on peut faire différents projets. Seven Plaza, Margaret fait beaucoup ça sur sa chaîne régulièrement. Elle fait des bandes comme ça. Donc elle fait de deux façons. C'est vrai que peut-être l'autre que je vais faire, je vais peut-être faire en faisant que des parties bien carrées, avec des timbres, ce genre de choses. Après c'est aussi sympa quand on a des morceaux déchirés et pas droits. Les deux sont possibles. Voilà, donc peut-être à une autre occasion je ferai une autre méthode en faisant vraiment que des petites bandes qui s'enchaînent les unes au-dessus des autres. Vraiment inspiration Margaret pour le coup, hein. Voilà, donc après utiliser les papiers dans les deux sens, c'est très chouette aussi. Donc là on va voir peut-être un peu plus bas par ici. Donc je regarde dans mes bouts déchirés, les tout petits bouts qui traînent. Parce que si je peux un peu vider cette boîte, c'est bien, hein. Là, il y a des petites miettes de trucs. Le papier asiatique, je trouve qu'il va pas forcément. Alors là, j'ai un peu du blanc. Si on jette pas ces boîtes, il faut essayer de les utiliser. Sinon, ça sert à rien de garder. Donc je sélectionne. Vous voyez là, c'est un petit peu plus blanc. Là, on a Lady Chatterley. Celui-là, j'aime beaucoup aussi avec le numéro en haut. Du coup, il faudrait autre chose avant dans le coin. Ça, je sais même plus ce que c'est. Alors, quand on fait ça, il y en a partout, évidemment, hein. Donc, il n'y a rien de sorcier là-dedans, hein. Vraiment, pour celles qui voulaient le tuto, bah, je vous le fais. Mais vous voyez que c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Là, vous voyez, même, je coupe tout de suite. Ma colle est pas sèche. Hop, ce petit bout, on va le caler ailleurs. C'est dans l'autre sens. Je vois la colle qui brille. Allez, on va mettre ça là. Donc notre petit numéro, celui-là, il se déchire facilement. Donc il y a encore des nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne. Donc ça monte, les bricolettes. Ça s'approche de 1000. J'ai pas regardé aujourd'hui, je vous avoue, mais je crois 970. Ça s'approche. Donc, à ce jour, j'ai reçu, nous sommes jeudi 8 février, j'ai reçu 3 participations. Myriam, Corinne et... Ah bah zut. Et Joël. Oui, j'avais la carte en tête, mais j'avais plus le prénom. Excuse-moi, Joël. Voilà. Je
crois qu'il y a un colis qui a été envoyé par Véro. Parce que Véro, j'ai bien eu une notification de prise en charge colis mondial relais. Alors, ça m'énerve parce que le truc... Enfin, j'ai choisi ce matin un autre point de dépôt. Parce que ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi ce point relais qui est pourtant hyper pratique pour moi. Parce qu'il est vraiment à 2 pas. Un coup sur 2, ça fonctionne pas. Donc là, il fallait que j'en choisisse un autre. Je sais pas s'ils sont mal organisés, s'ils sont... J'arrive pas trop à savoir. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai choisi un autre. Donc, à mon avis, ça ne saurait tarder, ce colis. Je pense que j'en aurai une autre dimanche. Voilà. Donc ça progresse. J'adore ce papier. Vraiment très beau. Quel côté je mets? Vous voyez, donc j'en mets un peu dans plusieurs sens. Peu importe l'écriture. Si elle est dans un sens, dans l'autre. Moi, je m'en occupe pas trop. Je remplis les trous. Oh, il y a mon ventre qui commence à gargouiller. Mais je m'y suis mise parce que effectivement mon repas est prêt. Et comme j'ai réussi à dormir un petit peu ce matin, je ne travaillais pas. Bien, du coup, le petit déjeuner n'est pas si loin. Mais mon ventre gargouille quand même. Bah, pour le moment, sur le concours, alors après, entre la velléité de vouloir faire, je connais ça et je ne juge pas, hein, de vouloir faire et parfois le temps file et on n'y arrive pas. Donc, vous êtes au moins une vingtaine à souhaiter participer. Donc, je trouve ça bien parce que ça fait quand même du monde. Ça permet de vraiment jouer. Ça permet aussi de, quand je vais faire les vidéos, de montrer les participations de tout le monde, bah, de faire des trucs chouettes, quoi, d'avoir des choses à montrer. Et en même temps, c'est pas non plus... ça laisse une chance à tout le monde, je veux dire, de gagner. Alors, ça commence à poisser. Peut-être couper droit, là. Oh mince, c'est tombé. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, je vous ai dit, je vais à l'hôpital, rien de grave. Comme je suis migraineuse et que j'ai la chance, enfin, j'ai mis des années à y aller, hein, je vous le dis. Mais j'ai la chance que, bah, à Paris, il y a un service à Lariboisière spécialisé dans les migraines. Du coup, depuis juin l'année dernière, il y avait 1 an d'attente, hein, pour avoir le premier rendez-vous. Mais après, une fois qu'on est dans le circuit, on va dire qu'après le suivi est régulier. C'est pas à chaque fois 1 an d'attente. On n'attend pas, quoi. Hop, je sors de la consultation, le médecin me dit revenez me voir dans tant de temps et je prends rendez-vous tout de suite. Comme ça, c'est facile. Donc c'est le suivi normal. À la continuité de ça. Et franchement, je vous dis, si vous avez des problèmes de migraine,
essayez de vous adresser à un service comme ça, parce que moi j'ai mis des années à me dire faut que je vais gérer, ça va aller, tatati tatata, on se donne toujours les bonnes raisons. Sauf que vraiment c'est spécifique en fait. Donc déjà on se sent compris quand on y va. Le service il est ultra calme, il n'y a pas de bruit, c'est tranquille, c'est fait pour, c'est pensé pour. Et puis bah, c'est des médecins qui sont à la pointe des avancées, des recherches, de ce qui peut être proposé. Alors moi, je ne suis pas un cas grave, on va dire, par rapport à d'autres gens qui sont... bien que quand je me suis décidée, j'étais devenue migraineuse chronique. Hein. Mais du coup, bah, par exemple, les triptans, à chaque fois qu'on m'en avait donné, c'était l'enfer. C'est un médicament qui est vraiment donné que pour la migraine. C'était l'enfer, j'étais encore plus malade. Donc on se décourage, on se dit bah c'est pas la peine, ça sert à rien, il n'y a rien qui marche. Bref, patati patata. Et puis bah là, vous voyez, la médecin, elle m'a dit, elle m'a rassurée, et elle m'a dit bah il y en a plein qui existent. Moi je pense que celui-là il pourrait vous aller. Alors j'ai eu de la chance parce que le premier qu'elle m'a suggéré, bah effectivement, avec celui-là, je n'ai pas d'effet secondaire. Ben parce que voilà, je pense qu'ils savent en fait. Oui, ils sont dans la recherche et quand même ça progresse parce que pendant longtemps en fait il n'y a rien eu au niveau de la migraine, tout simplement parce que c'est pas une maladie mortelle. C'est invalidant, ça fait souffrir énormément, mais en revanche il n'y a pas de risque réel pour la santé, donc ça intéresse pas vraiment les médecins. Et je crois que d'ailleurs les médecins, globalement, ceux qui travaillent dans les services comme ça sont eux-mêmes migraineux. Enfin voilà, donc c'est mon suivi régulier, donc rien d'inquiétant. Alors, là on tient le bon bout. Est-ce que là je mets du blanc dans ce sens? Ça pourrait être pas mal. Comme ça ou dans l'autre sens. Alors peut-être déchiré, mais un peu plus droit. Je pense que je ne vais pas utiliser toute la bande. Quoique, un peu juste là du coup, j'ai un peu trop coupé. Alors, je vais déjà couper tout ce qui dépasse parce que au bout d'un moment, ça gêne l'œil. Enfin, moi, ça gêne mon œil. Donc, je ne vais pas tout couper parce que la petite bande ici, par contre, je veux la conserver. Je pense que sur le tissu, elle va être intéressante. Tac. Ben, écoutez, ça me paraît pas mal. Je fais une pause, je range un peu et on continue. Alors, j'ai rangé. Je pense que cette vidéo va être en 2 fois parce que comme j'ai envie de prendre mon temps, enfin, elle va être en 1 fois pour vous, mais je vais l'enregistrer en 2 fois parce que comme j'ai envie de prendre mon temps, je pense que ça va être un peu juste. Alors, ça, c'est le kit, donc, enfin le kit, le pack de chez Craft O'Clock en mix média, donc bio-less. Vous voyez, c'est la page de présentation et derrière cette page de présentation, donc on a des tags, des oiseaux et tout ça. J'ai découpé ça dedans. Je ne sais pas exactement si ça va aller. J'ai un doute, j'en suis pas persuadée. Bon, de toute façon, si ça ne sert pas là, ça servira plus tard ou pour un autre projet. Mais en tout cas, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux ici. Bon, il y a des oiseaux là qui sont exactement les mêmes. Mais bon, là, pour le coup, le tag, il est trop petit pour glisser. J'ai hésité, mais il était vraiment très, très assorti pour le coup.
Mais je pense que j'aimerais bien caler des oiseaux comme ça, peut-être un ou deux, et je trouve qu'avec les montagnes que j'ai utilisées, ça peut être sympa d'utiliser les oiseaux. Et puis peut-être d'autres petits décors, comme j'ai utilisé dans d'autres projets, des fleurs découpées. J'ai donc sorti dans ce projet, je vous explique un peu avant de faire à nouveau une pause, différents die. Donc j'ai sorti mes nouveaux die oiseaux magnifiques. J'ai découpé celui-ci et j'ai découpé la plume, donc qui va aller, je pense, sur la belly band, et l'oiseau va aller sur le tag qui va derrière. J'ai pas découpé encore la branche, mais j'aurais peut-être dû. Donc la plume, je l'ai découpée dans une chute de papier. Voilà, qui est exactement dans les tons bleus de ce qui va derrière. Donc je pense qu'il va y avoir une plume comme ça, quelque part. Et je pense qu'il va y avoir des oiseaux. Les 4, 2, 3, je ne sais pas. Donc là, je vais les détourer. Je vais simplement les découper comme ça, mais ça, je vais le faire hors caméra parce que ça va être un peu long. Vous voyez comme il est déjà 13 h. Mais bon, à un moment, en fait, comme en ce moment, des fois, j'ai des journées, des hauts, enfin des hauts, des mieux et des bas, et que c'est fluctuant, et ben, je me dis, je fais quand c'est bien, et puis si je fais pas tout, bah, je fais après. Voilà, pas de pression. Et petits objectifs. Donc, je trouve que ces oiseaux, même s'ils dépassent du belly band, ça va aller super. Voilà, peut-être que je vais mettre aussi une fleur. Donc là, c'est l'autre... Alors, attendez, j'ai ça, j'ai ça. Où est-ce qu'il est passé? Bah, c'est mes die, ceux que j'avais pas coupés. Voilà. Les die que j'avais pas coupés, bah, je les ai coupés là dans du papier livre et puis du papier comme ça. Donc c'est les die du haul Temu de la dernière vidéo. J'avais coupé plein de die mais pas tous. Donc on va voir si la plume c'est trop gros. Bien que la plume j'ai vraiment envie de la mettre. En tout cas je les ai coupés dans du carton d'emballage, donc vraiment récup, ça rend super. Vous voyez les petits cartons qu'on a des fois dans les vêtements, les t-shirts, pour les rigidifier un petit peu. Bah, c'est là-dedans que j'ai découpé. Voilà. Tac. Donc ça c'est très joli, mais à mon avis pas pour ce projet-là, parce que là c'est trop ton sur ton, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors ils sont ultra fragiles. Hein. De faire gaffe. Voilà pour la découpe, mais vraiment je trouve que voilà sur du carton là, ça rend super bien. Donc je vais essayer de placer peut-être les choses et puis on va voir si on s'arrête là ou si on continue en fonction de l'heure. Je fais une pause pour découper les oiseaux et y voir un petit peu plus clair. Alors les bricolettes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail en la faisant sur cette page et que je suis pas sûre, à moins que là on est déjà à 30 minutes, donc ça va aller très très vite. J'ai découpé donc tous les oiseaux. Là je me dis qu'il me manque un peu, je sais pas, je me pose la question sur comment j'ancre légèrement les bords quand même pour donner un petit peu de relief. Je sais pas trop, alors peut-être que la tie-dye serait le mieux, donc je vais essayer sur celui que j'ai pas sélectionné, mais ouais, si ça va aller. On tombe sur du marron, mais sur ce genre de projet, je me dis qu'il me manque un petit peu peut-être une distress dans les tons gris, bleu, gris. Ça existe, faut que je cherche.
quand on veut quand même ombrer un petit peu, mais sans tomber. Alors là, ça va parce que j'ai quand même mis des papiers anciens derrière, donc ça va se mélanger. Ça va être bien. Mais là, il y a la Ice Spruce aussi qui me fait de l'œil. Faut que je vois. Mais bon. C'est vrai que je pense que mes prochaines commandes, ça va peut-être plus à nouveau matériel basique. Plutôt que se laisser tenter par trop de tampons et de trucs sur Temu. Même si là, je viens de faire des petites commandes AliExpress et Temu. Donc, vous n'avez pas encore vu AliExpress. Parce que j'ai pas tout reçu. Là, il y en a une bloquée à la douane apparemment. Je sais pas. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. On va faire ensemble quand même avant que je coupe la vidéo. Donc là, je sélectionne 2 oiseaux. Je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Donc ces 2 oiseaux-là. Voilà. Et j'ai bien envie de mettre des ronds. J'ai des petits ronds qui traînent que j'avais préparés. Mais ils me plaisent à moitié parce que bah, c'est pas bien assorti. Vous me connaissez. Enfin, ça va, hein. C'est pas cata. Mais je pense que je peux faire mieux. Donc j'ai des petits ronds qui traînent. Alors ça, faudrait presque en faire des ribambelles. J'ai sorti mon aquarelle et je sais que j'ai travaillé le bleu sur ma couverture. Alors, petite astuce, quand vous avez de l'aquarelle, je nettoie jamais ma palette. Je la nettoie vraiment que quand j'ai plus de place et que j'ai besoin de place. Parce que là, ça aurait été dommage de perdre cette couleur qui va me servir. Donc, elle a séché, mais j'ai juste à la reprendre. Je sais que c'est la bonne couleur en plus. Et que ça va être beaucoup mieux. Donc là, hop, un petit coup de pinceau. Donc, je fais ça pour vous. Voilà, ça fait comme des petites lunes. C'est trop beau. Regardez, là, j'ai un gros rond qui traîne. Je suis foutu dedans carrément. Ah, parce qu'on a les encres chères de chez Timols, hein, mais regardez, avec de l'aquarelle à l'ancienne, on peut faire tout à fait des choses vraiment très chouettes. En laissant un peu de blanc, regardez comme c'est beau. Enfin, moi j'adore personnellement. Donc là, ça me plaît, donc je vais faire pareil. Ah ouais, j'adore. Pour essuyer le plus gros de la couleur. Comme ça. Parfait. Donc ensuite, j'avais sorti celle-ci, mais je me demande même si ça va être nécessaire en fait. Peut-être un chouille de gris foncé. Mon pchit. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Donc là, un petit coup de pchit dedans. En attendant que ça diffuse, je vais vous expliquer. Donc, mes petits oiseaux en haut, en bas. Ma petite plume, donc avec le die que je vous ai montré. On va mettre un tout petit peu d'encre pour s'assortir aux oiseaux avec le même. Je pense que c'est pas le truc en fait tie-dye, hein, c'est beaucoup plus foncé, mais c'est pas grave, ça me va bien. Un petit peu grungy.
Voilà, et puis là je trouvais ça un peu plat et j'avais sorti des vraies plumes. Donc il y en a une comme ça qui est un peu large. En plus là elles sont blanches, donc comme il y a du blanc dans ma page, je trouve ça chouette. Alors par contre, c'est très épais ici. Parce que là c'est des vraies plumes, hein, évidemment. Donc je sais pas si je vais pas couper la tige. Ouais, je pense que je vais couper la tige pour pas qu'elle m'embête. Là, ça en met partout, évidemment. Donc, si vous êtes allergique, évitez. Voilà, donc ça va aller par là. Là, on va avoir, c'est pas tout à fait sec, mais presque. Est-ce que vous voyez bien, là? On est tout juste. Hein, assorti au bleu, le petit rond de l'oiseau. Celui-là, comme ça. Je pense que je vais un tout petit peu ancrer aussi les bords. Bon, c'est déjà sec. Hein. Ça fait des lunes. Vous ne trouvez pas que ça fait des lunes? Parfait. Donc, vous voyez ça finalement, ça va pas pour moi. Pas ici, pas aujourd'hui. Voilà, ça fait du relief. J'aime beaucoup. Et là, hop, je viens juste un peu tremper ça, mais je suis même pas sûre. C'est beau comme ça en fait. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Je crois pas en fait. J'ai mouillé mais pour rien. Alors mouiller pour rien, c'est pas grave. Hein. Ça va ressécher et bing. Donc non. Je laisse bleu et ancré. Je trouve que c'est suffisant. Même là, hop, je vais essuyer. Cette partie, on va la cacher, hein, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc plume. Ensuite, j'avais utilisé mes petites fleurs de chez Action la dernière fois en bois qui sont toutes fines. Il y en a une bleue un peu, il y en a des bleus là. La dernière fois j'avais pris celle-ci. Là je mettrais bien quelque chose comme ça. Comme ça, encore une fois, il y a un espèce d'unité fil conducteur. Vous voyez, d'une page et d'une création à une autre. Alors ça, c'était le petit tuto que j'avais fait cet été. Est-ce que je mets autre chose? Je sais pas. On va sélectionner donc le tissu. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, en fait, sous le belly band, autour, là, il y a un morceau de tissu. Faut pas que j'oublie d'ailleurs que là, c'est un peu grand. Il va falloir que je recoupe légèrement. Donc là, vous voyez, on a un tissu. C'est collé sur un tissu. Donc, il faut que je sélectionne mon tissu. J'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné une dentelle. Magnifique. Que j'ai acheté dans ma ville à l'automne. Je trouve que c'est blanc et ça pourrait être très joli. Sur la page là. Et sinon, qui va super bien aussi, un coton. Alors du coup, ça tranche davantage. Un coton acheté dans les petites panières là. De l'association près de chez moi, vraiment les trucs où c'est les 3 pour 1 euro là. Donc là c'est un petit bout qui reste. Je me demande si ça serait, la dentelle est magnifique, mais regardez comme c'est beau avec ça, le bleu
le bleu pétrole un peu. Et si on passe, vous voyez, comme ça va bien. Je pense qu'on va faire bleu pétrole plutôt que dentelle. Donc les bricolettes, ce que je vous propose, enfin vous, ça vous est égal, il va y avoir une pause et hop, ça va être reparti. Mais je vous explique. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que vous avez vu comment j'ai fait ce joli belly band, je vais coller tout ça tranquillement. Je vais découper donc une bande un peu plus large dans ce tissu. Et de toute façon, ça je le fais jamais en caméra. Je vais coller mon belly band sur mon papier. Je pense que plus qu'un bouton décoré, je dirais, là en voyant les choses, que je vais mettre plutôt genre un bouton comme ça. Très gris qui est là, moche. Je vais user celui-là. Voilà, genre un bouton comme ça. Peut-être même un deuxième ailleurs, j'en sais rien. On va voir. Un très beau comme ça nacré. Peut-être qu'il y aura, mais encore j'en suis pas sûre, dans mon gros bloc là de... Parce qu'elle est déjà bien remplie cette page. Bon, là par exemple, ceci dit, là, le tout petit bleu, il va super bien dans les tons. Qui me saute sous les yeux là, sur la bonne page. Donc c'est possible que je rajoute par exemple un autre petit rond en haut là. Quelque chose comme ça. Parce que je vois que ça va super bien avec. Donc peut-être je regarderai dans mon blog s'il y a autre chose dans le même ton qui me permettrait de... Vous voyez bien sûr là, c'est pas découpé, mais... Et ça fait comme une étoile, et ça peut être très joli là par exemple. Donc je vais m'occuper de coller tout ça, de découper ma bande, de faire une couture tout autour, et encore que là j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre du tout. Je pense que je vais peut-être même plutôt effilocher un petit peu. Et puis je vais coudre, là vous ne devez pas voir, sur mon papier en haut et en bas. Comme ça on va dire, bien que là ça fait déjà 42 minutes, je vous montrerai la page finale. Du coup en même temps l'objectif du jour c'était de faire le tuto belly band. Donc on y est. Voilà. J'espère que je vais pouvoir le faire tout à l'heure en rentrant. Du coup, je pense que je vais faire ça. Et puis on verra si j'avance le tag avec vous. Mais c'est vrai que ça risque de faire une très très longue vidéo. On verra, où je vous explique et je refais hors caméra. Ça peut être plus sympa pour vous. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi, les bricolettes. Et puis, à tout de suite. Alors, les bricolettes, je fais coucou parce que bon... pour vous, c'est quelques microsecondes et pour moi, c'est quelques heures. Donc, c'est toujours un peu un exercice de style. Comme ça, de couper sa vidéo et de revenir bien plus tard. Alors, il y en a qui font ça bien mieux que moi, des professionnels, des chaînes YouTube. Donc, on va essayer d'être efficace sur cette deuxième partie de vidéo. Parce que j'ai envie de vous montrer les deux, en fait. La belly band et le tag. Donc, j'ai réalisé en revenant chez moi donc ce magnifique belly band. Enfin, je dis magnifique parce que je sens que cette page, je vais l'adorer. Donc, attendez, je vais enlever, voilà, pour pouvoir zoomer, que vous puissiez voir ça de près. Donc, évidemment, la lumière est bien moins ce soir, moins bonne que tout à l'heure. Donc, la plume, elle est collée. Alors, la plume, elle est collée au niveau de la plume en papier. Et puis là, j'ai laissé souple
Vraiment, ces petits embellissements là, si vous les aviez achetés chez Action, ça coûtait moins d'1 €, vraiment 3 francs 6 sous. Ils sont super, hein, parce que bon, ça passait évidemment pas dans mon bullet journal, mais je sais pas si vous arrivez à voir, c'est quand même très fin. Et puis les oiseaux, donc je trouve que ces petits ronds là, de rien du tout, en 1 inch, quand on les retravaille, et ben ça met en valeur les choses. Vraiment, les bricolettes, ça c'est un conseil que j'ai reçu dans une vidéo. Mettre un rond autour de la tête de votre sujet, que ça soit un animal, que ça soit un personnage, ça change tout. Ça met en valeur votre sujet. Donc, j'ai découpé une petite bande de ce tissu bleu-gris qui va vraiment parfaitement avec les papiers. Hein. C'est bien que je m'en sois rappelé. C'est ça parfois la difficulté, c'est de se rappeler de tout ce qu'on a. Parce qu'on a vraiment plein de choses. Et donc, je vous ai attendu pour le coller. Donc, pour vous montrer le montage. Donc là, j'ai fait une double couture. Ici, ici. Donc, au dos, bah, ça donne ça. Hein. C'est ni moche ni beau. On verra. Peut-être là, on fera une autre belly band. Pourquoi pas. Et puis, bah là, je vais tout simplement le coller. Donc, papier, tissu, bah, colle à papier ou colle à tissu, comme vous voulez. Moi, là, je vais y aller avec la Tacky Glue. J'en mets quand même ce qu'il faut. Pas non plus 3 kilos parce que sinon ça risque de transpercer le tissu. Du coup, on ne pourra plus rien passer en dessous si ça a collé au papier. Donc là, j'ai hésité, je l'ai collé au milieu. Parce que pourquoi pas, hein, ça peut faire aussi, avec ça, on peut faire aussi recoller sur un papier et faire une pochette de côté, par exemple. Hein. Donc, gardez-moi, oui, mais pour vous transformer papier. En fait, je suis pas arrivée si de bonne heure parce que l'hôpital où je vais, c'est pas très loin du marché Saint-Pierre. Donc, pour celles qui connaissent pas, le marché Saint-Pierre à Paris, c'est vraiment un endroit qui regroupe, c'est près de Montmartre. Et c'est un endroit qui regroupe tous les marchands de tissus. Et j'avais plus beaucoup de doublures fines pour mettre quand je fabrique des pochettes à livres. Donc j'ai fait un saut, puis ça me faisait faire une petite aération, une petite marche. Ça m'a fait du bien et du coup, il y avait des promos parfois chez les tissus Saint-Pierre dehors, là, un tissu blanc avec des poids à peine visibles. C'était 5 € les 3 mètres. Donc bon, bah, pour faire une doublure à la fois mignonne et costaud et pas cher, c'est parfait. Parce que évidemment, c'est un tissu qu'on voit pas beaucoup. Peut-être ça me servira d'ailleurs des chutes pour, c'est ce que je me suis dit, pour les projets de scrap. Et puis un peu plus loin, à Tissu Rennes. Alors là, ils ont vraiment, c'est pour la beauté des tissus. Je suis rentrée parce que c'est pas très raisonnable d'en acheter, mais bon. J'ai craqué, j'ai pris 30 cm d'un tissu vraiment joli que j'ai pris plutôt pour faire une couverture d'album avec des feuillages. Ah, je vais vous le chercher, je ne résiste pas. Donc c'est un tissu d'habillement, hein. C'est pas du tout un tissu pour faire du scrap. Regardez comme c'est beau. J'adore. Voilà. Ça m'a coûté 3 €. C'était pas non plus... là, j'ai de quoi faire plusieurs couvertures d'album, même avec ça. Hein. Parce qu'il y a toute la longueur, forcément. Ok, donc Julie, reste concentrée sur ton affaire. Ah, qu'est-ce que c'est ça qui m'a taché ma page? Vous savez quoi? C'est pas bien de faire ça. Vaut mieux que je range. Parce que là, il devait y avoir un petit truc de mousse. Bon, c'est pas grave, mais ça m'a fait une marque. Donc, je vais le mettre derrière moi. Bah, je vais mettre tout d'ailleurs. Pas que ça. Hop.
Donc, comme ça, c'est déjà magnifique. On va passer à la réalisation du tag. Pour que ça tienne et qu'on essaye de tenir dans l'heure, j'ai quand même un peu avancé, après avoir collé ma belly band, à prendre mes éléments et à les travailler. Donc, j'ai mon tag qui est là. J'ai mes fleurs. Donc, mes fleurs, j'en ai gardé 2 pour vous montrer comment j'ai fait ces 2-là, qui sont déjà prêtes. Donc là, j'ai tout simplement, avec mes petites mousses, vintage photo, voilà, j'ai tamponné. On a le carton, hein, c'est mon carton de récup, vous vous souvenez. Donc, juste pour donner un petit peu de grungy à l'affaire. Ensuite, j'ai sorti mon gesso, donc c'est celui que j'ai déjà utilisé pour préparer mon support. C'est la PBO, voilà, gesso PBO. Alors moi, elle est assez vieille et assez sèche, si je vous montre. Mais du coup, de temps en temps, je rajoute un peu d'eau et puis ça a l'air d'aller comme ça pour l'instant. J'ai celle de chez Action, mais on ne peut pas faire la même chose avec, hein. Elle est beaucoup plus fluide et transparente. Mais parfois, il faut la fluide. Donc là, je prends mon petit bazar. Donc j'avais tamponné. Je prends un pinceau brosse. C'est important. Pinceau brosse. Donc, et on va, pour donner un peu de relief à tout ça. Donc je veux pas que ça soit tout couvert. Je veux quand même. C'est pour ça que le pinceau brosse est important. Et pas trop de matière. Et puis je tamponne. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les techniques de mix média, bah ça c'est quand même très simple. C'est déjà sec, hein, le temps de le faire. Et vraiment, c'est très chouette. Enfin moi j'adore. Oups! Voilà. Donc je vais peut-être pas utiliser les 4, mais j'en ai fait 4, comme ça j'ai du choix. Ensuite, un peu d'eau pour rincer tout ça et c'est tout bon. J'ai préparé un peu. Donc avec vous tout à l'heure, j'avais fait une autre lune. J'avais coupé cet oiseau que j'adore. Mais quand j'ai tout posé, je me suis dit, bah c'est dommage en fait, parce que cette page, on est sur les aigles. J'ai mis des aigles au-dessus. Du coup, j'ai hésité entre les deux, mais finalement, j'ai sélectionné le petit là. Qui du coup, je trouve, vous savez, ça fait un peu comme quand on prend une photo et qu'on a quelque chose qui passe devant la lune. C'est ça mon inspiration. Et puis du coup, j'ai regardé dans ma boîte magique, où je regarde toujours, là, le fameux kit acheté chez AliExpress au printemps, où il y avait un peu de tout dedans, et c'est vrai qu'il est pas mal, hein, ce kit pour débuter, franchement, je pioche quand même assez souvent dedans, et il y a les faces de la lune. Donc je trouve ça super, ça correspond. Donc cet oiseau, bah, je vais le garder précieusement pour un autre projet dans le bullet junk. Mettre ça sur le côté. Ensuite, je pense que les bricolettes qui vont chez Action auront reconnu, hein, le die de chez Action. Donc j'ai coupé quoi? Donc j'ai coupé le grand en blanc dans les blocs de chez Action, et dans une bande qui me restait, qui était parfaite, parce que en fait quand je fais ma signature, forcément là on n'a pas 30 cm, donc je coupe en général un bout du haut. Donc je pense que là c'était alors peut-être pas ce côté là de la page, je sais plus, mais un bout donc du coup qui correspond, je pense. Donc je sais plus dans quel sens, mais quelque chose comme ça en fait, ou quelque chose de là. Bon, bref, en tout cas c'est coordonné. Donc je me suis dit, bah, je prends le papier coordonné côté musique, qui en plus est parfait, je trouve, parce qu'on a, du coup ça donne pas envie de tamponner, c'est sûr, ce papier là, mais c'est très bien.
Donc je pense que je vais déjà... Est-ce que je colle ça? Non, je vais... Ouais, je pense que je vais coller ça avec la tacky glue. Voilà, ça va être de l'assemblage. Hein. Comme j'ai tout préparé, ça devrait pas être trop long et que j'ai réfléchi vraiment à ce que j'allais mettre et poser. Donc, ne vous dites pas, hein, parfois, bah, vous êtes adorable, hein, vous me dites, oh là là, mais j'ai pas ton talent, Julie, ça a l'air facile, tout va ensemble, paf, paf, paf. Alors, sachez quand même, c'est une vidéo, donc d'abord, il se passe du temps parfois entre le début, la fin, qu'il y a un travail de préparation, je le dis souvent, mais mental avant, et que voilà, je peux avoir posé les choses, fait des essais avant que ça arrive à vous. Parfois non, et d'ailleurs peut-être vous le sentez parce que du coup je tâtonne un peu plus, et c'est la vie, c'est pas grave, hein. Mais le problème c'est que faire ça, ça prend énormément de temps quand on tâtonne. Donc il faut que je le fasse un peu dans mes vidéos parce que j'aime bien montrer le cheminement. Et je crois que vous aimez bien voir mon cheminement. Mais du coup, parfois, il faut aussi que je... Là, je veux dire, il faut que j'ai préparé mes éléments avant. Sinon, ça va... Moi, ça me prend... Enfin, je peux faire des pauses, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps. Ok, donc ensuite, c'est un washi sticker. Donc, on va le mettre comme ça. Ou comme ça, non, comme ça. Donc là, on est dans le bleu, hein, qui va avec. Bleu-gris encore. Donc, je trouve ça bien. Je sais pas si ça serait bien que je garde ça, en fait. Parce que c'est un plastique vraiment... peut-être. Quand ils sont tout propres comme ça. Alors, ça, j'ai toujours du mal à coller droit. Ces trucs-là. Ça, j'adore parce qu'on voit en transparence. Vraiment, les washi stickers, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là, j'avais sorti du noir, mais je trouvais que ça faisait trop noir. Il n'y a pas tellement de noir dans ma page. Donc, j'ai finalement pris en blanc et j'ai passé à la vintage photo. C'est un peu beaucoup de colle là. Ça, on n'est pas obligé de le mettre. Mais bon, moi, je trouve que ça fait une jolie finition. Franchement, Action, là, sur cette série, je trouve qu'ils avaient fait des basiques vraiment super. Celui-là, je ne sais pas combien de fois je m'en suis servi. J'ai peut-être pas collé tout à fait droit, là. C'est pas grave. C'est la vie. La vie n'est pas droite. Donc là, j'avais sorti. Je sais plus comment. Il faut peut-être que je place mes fleurs avant. Donc ça, c'est le die. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu le haul Temu que je viens d'acheter. Donc chez Temu. Qui est, c'est pas bien, hein, mais je sais que c'est une copie. Voilà, je ne dirai pas de qui, mais bon. J'ai pas les moyens, donc voilà, c'est pas bien. Alors, est-ce que j'en mets 3 ou est-ce que tout à l'heure j'avais sorti que 2? Mais bon, normalement les fleurs ça marche par 3. J'ai pas trop envie de cacher ma lune. Enfin, les faces de la lune. Je pense qu'il faut vraiment que je colle les fleurs avant. Je me dis la toute fine, je vais peut-être y arriver. J'aime beaucoup qu'il y en ait une très très fine comme ça. Quelque chose comme ça. Ensuite, on viendrait mettre ça un peu comme ça.
puis la lune avec l'oiseau. C'est pas mal. On voit un peu les tiges en dessous. Peut-être qu'il faudrait une toute petite, un petit, je sais pas. En même temps, si je mets un petit label, une petite étiquette, ça va peut-être faire bizarre. Peut-être mieux qu'on voit. Alors, ça, alors c'est délicat à coller. Franchement, j'adore l'effet de ce carton de récup. Des fois, quand je garde des choses, je me dis, non mais Julie, tu gardes vraiment des trucs. Et non, en fait, je suis contente de l'avoir gardé celui-là. Alors là, on peut y aller au doigt. Pas que ça bave partout. Comme j'ai fait glisser, forcément, j'ai quand même un peu une petite colle sur mon papier, mais avec les petites lingettes, là, ça en enlève quand même tout de suite presque tout, sans tout arracher. Numéro 2. Alors, c'est peut-être là où il faut que je coupe un peu la tige. Qu'elle soit tout au même niveau. Je vais y arriver, hein. J'ai coupé et c'est pas au même niveau. J'ai pas pris de repère. Pareil que quand on fait un bouquet, hein. Alors c'était peut-être un peu plus par là. Sinon j'en ai moins. Ah, où je mets celle-là qui fait jusqu'en bas. C'est peut-être pas mal. Allez, on va partir comme ça. C'est tellement fin. Là, je vais mettre... Je suis en train de me dire, je crois que je n'ai pas remis la... Ça se trouve, ça saute depuis tout à l'heure la caméra pour vous. J'espère que ça vous a pas trop dérangé les bricolettes. Hop. J'aime bien parce qu'on le voit, mais c'est un peu fondu. Et là, du coup, on les voit pas trop, les tiges. Donc là, je vais mettre juste un petit peu de colle, comme ça, en dessous. Pour que ça soit maintenu, mais pas partout.
Voilà. Et puis on va installer la lune avec notre bel oiseau qui passe devant. Je trouve que ça fait moins bien quand on le met au milieu. Par contre, il faut que je mette bien la partie blanche en bas. Ils sont vraiment bien faits ces kits hein, de chez Craft O'Clock. Ça me plaît pas mal. Est-ce qu'on met une mini étiquette? Alors, ces étiquettes, je les ai regardées, mais pour le coup, je pense que ça va pas aller. Ça va faire trop. Il faut presque que je fasse un projet en y pensant. Par contre, mon nouveau kit que j'ai acheté, où est-ce que je l'ai rangé? Je vais le chercher, les bricolettes. Alors, j'ai regardé quand même là, mais on a des très belles étiquettes. Mais pour le coup, je les trouve trop grandes. Hein, même celle-ci, ça va pas. Je pense que là, il faut que je colle par contre. Là. Que j'ai pas collé la gaze. J'ai pas mis assez de colle. Vraiment, ces fleurs comme ça, c'est trop beau. En revanche, mon kit de The Junk Journal Studio, j'ai tout découpé. J'ai tout mis comme ça pour le moment. Et donc, il y en a des toutes petites là-dedans. Alors, je trouve quand même que ça serait mignon. Regardez. Un style un peu comme ça. Celle-là, elle me plaît. Ne cherchons pas 107 ans. Allez, tout petit peu de... C'est tellement minuscule. Voilà, la petite touche qui manquait. Et la dernière petite touche, donc, le bord de mon tissu, là, quand j'ai coupé, vous voyez, il n'était pas très droit. J'ai un bout, et ben je pense qu'on va faire... Oula, ça a collé. On va pas chercher un ruban, hein. Alors là, c'est même pas droit du tout, en fait. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, ce tissu, il doit être en tissé des deux côtés, je sais pas. Mais il se déchire très mal. Hyper costaud, quoi. Je frotte un peu. J'ai pas trop sali. Je vais faire un nœud. Et voilà, je range tout et je vous montre ça au propre. Alors voilà les bricolettes, le résultat de cette page. Donc on sera à plus d'1 heure, hein, désolée pour cette vidéo, mais qui a demandé quand même pas mal de travail. Vous m'aviez demandé le tuto du belly band, donc ben voilà qui est fait. Je pense que les autres fois quand j'en ferai, bah, au moins j'aurai la base en fait déjà collée et peut-être il restera plus que la décoration. Donc j'ai rajouté là les petits éléments hein, qui sont à découper parce que je trouve que c'était un peu blanc là dans le haut de la page et ça va super bien avec évidemment. Ah, du coup je me rapproche, donc on va laisser le zoom se faire, la mise au point, donc vous voyez.
Donc on a la jolie belly band avec vraiment beaucoup d'éléments dessus. Et le tag. Qui est assorti. Je vous tourne un peu pour que vous puissiez voir bien. Voilà, moi j'ai adoré faire cette page. Ça faisait plusieurs jours que je l'avais dans ma tête. Les derniers jours ont été compliqués. Écoutez, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, donc je prends comme ça vient. J'essaye de continuer de me faire bien accompagner et d'écouter tous les conseils qui me sont donnés, en tout cas des médecins, parce que bon, les gens qui sont pas dans la partie, tout le monde y va de son conseil, mais voilà. Donc j'essaye d'écouter les bonnes personnes, on va dire, ceux qui savent. Et puis voilà, j'espère que je fais tout pour mettre toutes les chances de mon côté et arriver à un printemps qui sera plus radieux que cet hiver. Bon, bah je vous fais plein de bisous les bricolettes. Vraiment, si vous avez 2 minutes, faites-moi un retour sur cette vidéo bien longue, mais du coup, est-ce que ça vous aura plu quand même? Et puis, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Je sais pas trop quelle page. Peut-être que quand même ça sera... Enfin, en tout cas, moi, je vais peut-être avancer sur la semaine prochaine. D'ores et déjà, je sais pas. J'ai plein de choses à décorer. Là, vous voyez, il y a des aigles encore. Donc, peut-être que celui qu'on n'a pas utilisé, bah, pourrait aller bien ici. Bon, on arrête pour ce soir, pour aujourd'hui. Et ben, je vous fais encore une fois plein de bisous. Merci pour vos pouces en l'air. Si vous voulez activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles mises en ligne, n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous.